Les 20 principales missions du biologiste médical ont été précisées en 2019 dans un document élaboré par la profession. Il s'agit maintenant de décliner chaque mission en action pour ainsi préciser les connaissances indispensables, la compétence et les besoins en formation des internes. L'objectif est de renforcer la structuration du métier du biologiste médical et de mieux le faire connaître. En effet, nous constatons une réelle méconnaissance du métier de biologiste médical. Pourtant, en établissant 70% des diagnostics, le biologiste médical replace le patient au cœur du diagnostic et devient une véritable plaque tournante dans l'orientation de celui-ci dans son parcours de soins. Il participe à la maîtrise du risque de mauvaise orientation dans le parcours de soins, pour lequel le risque analytique est minoritaire, contrairement à ce que le commun des mortels croirait spontanément. Il nous faut donc mieux faire connaître le rôle de santé publique des pharmaciens biologistes médicaux. Par ailleurs, nous allons œuvrer pour une accréditation basée sur le service médical rendu pour le patient. Un des objectifs est par exemple d'empêcher la disparition des techniques à faible volume ou innovantes, mais indispensables à une prise en charge efficace des patients. Afin de pallier le manque de connaissances sur notre métier, nous allons réaliser une campagne de communication destinée aux patients et au grand public pour qu'ils sachent en quoi consiste notre profession et notre rôle dans le parcours de soins et qu'ils puissent utiliser au mieux nos compétences. Dans un contexte de déficit de l'offre de soins, les pouvoirs publics doivent davantage s'appuyer sur les compétences de ces professionnels qualifiés, y compris dans la prévention et le dépistage. De plus, la section G va s'attacher à faire comprendre aux pouvoirs publics que pour éviter un mésusage et en optimiser l'utilisation, toute technique produisant un signal biologique doit relever de la compétence du biologiste. C'est notamment le cas des dispositifs constituant des autotests. Il est aussi urgent pour la biologie de s'emparer du sujet du numérique. Les risques de dérive déontologique, tant au niveau des données que des prestations, étant nombreux au préjudice des patients. Ce sujet est un chantier à lui tout seul, un chantier que la section G va mener avec les élus référents nommés sur ce sujet. Nous constatons par ailleurs une augmentation des activités illégales. La section G continuera à lutter activement contre l'exercice illégal de la biologie médicale. Enfin, les conditions d'exercice doivent respecter l'indépendance des praticiens au prix d'un juste équilibre entre la structure du laboratoire de biologie médicale et le professionnel. Cet équilibre est une garantie essentielle de la prise en charge déontologique du patient. Un travail a été lancé par la section G à ce sujet. Tous ces points doivent contribuer à reconstruire un cadre d'exercice afin de donner en particulier aux jeunes des perspectives attractives pour notre métier. Et donc, en cohérence, la section G étant enfin parvenue à obtenir des données fiables sur le déficit de renouvellement des effectifs, se mobilisera pour corriger cette situation. Je dirais que les biologistes médicaux ont la chance de faire un métier passionnant qui apporte un haut niveau de service dans l'intérêt général. Je pense que c'est ce qui porte beaucoup d'entre eux. La section G sera auprès des biologistes jeunes et moins jeunes. Elle porte pour l'avenir un projet ambitieux. Nous réussirons ensemble avec votre aide en continuant à nous investir chaque jour pour les patients.